croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, un jour on croit, un jour on meurt. 23 à 25. Ouais. Je suis pressé des deux côtés. Ok. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Ok. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie. Exact. Paul dit quoi? Je suis précédé, je vais aller ou rester avec vous. Mais à cause de vous, je reste encore dans la chaîne. Mais il dit, je vais m'en aller où? Il dit auprès du Seigneur. Mais le Seigneur, Jésus vit où? Bon, maintenant, les chrétiens qui meurent doivent aller. Lorsque Paul dit, je vais m'en aller, il va s'en aller comment? Il parle de mourir. En fait, il dit, je vais mourir, mais je vais là-bas. Et je serai auprès du Seigneur. Le Seigneur est au ciel. Lorsqu'on voit acte 7, non, qu'est-ce que tu dis? Acte, pas 7, acte 8, je pense. Acte 7, je pense. Lorsqu'on tue Étienne, qu'est-ce qu'Étienne fait? Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Après, il lui dit, il expira. L'esprit d'Étienne est où? Il est allé au séjour de mort? Non, pourquoi les chrétiens aiment s'embrouiller inutilement? Jésus a dit aux brigands, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Bon, vous allez me dire, le paradis se trouve où? Ah, mais pourquoi les gens veulent souffrir? C'est là que se trouve Saint d'Abraham. En fait, le Saint d'Abraham, c'est ce qu'on appelle le paradis. On appelle ça Saint d'Abraham, pourquoi? Parce que c'est la maison d'Abraham. Parce que la Bible déclare que la Nouvelle Jérusalem est aussi appelée la cité d'Abraham. Par Abraham en tant que père de la foi. Donc on l'appelle, on dit c'est le Saint d'Abraham. Donc il est auprès d'Abraham. C'est l'expression que les Juifs utilisaient pour parler du royaume des cieux. On dit le royaume des cieux. C'est en vertu de ça qu'ils appellent ça le Saint d'Abraham. Donc tout chrétien qui meurt en Christ, il va au royaume des cieux. Il va là-bas. Parce que les gens disent non, le royaume des cieux va s'ouvrir. C'est vraiment après le jugement dernier, vous avez mal compris les choses. Non, c'est faux. L'unique chose au ciel qui est encore fermée, je dis bien fermée, où personne n'a encore accès au ciel, l'unique endroit au ciel, ce n'est que la salle où se tiendra les noces de l'agneau. Le paradis, il y a des gens là-bas. La ville sainte, il y a des gens là-bas. Jésus dit dans Jean 14, 1 à 3 quoi? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus explique. Bon, dans le français, on dit demeure, dans d'autres versions, on dit place. Non, en grec, Jésus parle des maisons, des demeures en tant que maison. Donc Jésus dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs maisons. Je m'en vais vous préparer une place. Bon, soyons sérieux. Je dis ancien, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Mais moi, je vais vous préparer une place. Qu'est-ce que je veux dire? Que au ciel, je vais là pour vous trouver des terrains qui vont permettre que vous ayez, vous puissiez bâtir. Moi, lorsque je viendrai, je vous prendrai pour que là où je suis, vous aussi vous soyez. Mais la Bible dit que Jésus est au ciel. Et Jésus parle de retour, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Il viendra prendre les chrétiens qui seront encore sur la terre, ils vont les amener là-bas au ciel. Après l'enlèvement, oui. à ce moment, il resterait aussi quelques chrétiens. Oui.
Les chrétiens qui ont perdu. Ok. Maintenant, qu'en est-il de leur sort? Ils vont Parce que quelque part, la Bible nous dit qu'ils vont subir, je crois, la colère de l'Antichrist. Ouais. Maintenant, pour ceux-là qui vont persister jusqu'au bout, il y aura encore une grâce pour eux. Et, hormis ça, il y a encore une question qui me revient à l'esprit. Ouais. Par rapport aux 144 000. 144 000 personnes. Ouais. Est-ce que ces 144 000 personnes, c'est par rapport au monde, aux chrétiens que nous sommes, ou bien c'est par rapport au peuple d'Israël? D'accord. Les chrétiens qui vont rater l'enlèvement, ils ne sont pas perdus, ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus. Non, non. Tous les chrétiens qui vont rater l'enlèvement sont les chrétiens que Jésus venait trouver dans le péché. Le seul critère qui va amener les gens au ciel, il n'y en a plus, pas le seul, il y en a plusieurs. Bon, je peux les regrouper en deux critères majeurs qui feront que les chrétiens soient aptes à aller au ciel. Il y en a que deux. Le premier critère, c'est la sanctification. Autrement dit, la sainteté. Un. Le deuxième critère, c'est la fonction que le chrétien faisait à l'église. Les deux fonctions qui feront que les chrétiens soient éligibles pour aller au ciel. Ça veut dire que, maintenant l'inverse, ceux qui vont rester, ce sont des chrétiens qui étaient dans le péché. Malgré qu'il était chrétien, mais le péché de... Enfin, en fait, c'est ce que la Bible appelle les apostats, quoi. Donc il est chrétien, mais il est retourné au monde. Deuxième critère, il est chrétien, il n'est pas dans le péché, non. C'est un chrétien qui ne pratique pas le péché. Mais c'est un chrétien profane qui était négligent dans l'œuvre de Dieu. Il va rester. On dit comment? Il va rester. Parce que, bon, ça c'est même. Il y a une conférence que je prépare sur ça. J'ai même écrit un livre, je vais le finir le livre le mois passé. Sur ça, que j'ai intitulé ça. C'est la troisième partie de ce tome-là. C'est un tome 7. J'ai un tome de livres. Il y a tome 1, j'appelle les mystères du ciel. Tome 2, tome 3. Le tome 7, le premier tome, le tome 7 partie 1, là où j'ai parlé du jour et l'heure du enlèvement de l'église. J'ai dit c'est pas un mythe, ça existe, je connais ça. C'est ce qui m'a créé le problème pendant le confinement lorsque j'allais à la radio Tégra ici, à Vonvol. J'ai dit ça à la radio, les gens m'ont dit tu es antichrist, tu as contredit Jésus. J'ai dit ça dans les églises, les gens m'ont dit il y a des hommes de Dieu que je connais. Tu m'as dit non, tu es contre la vie, là, tu ne crois pas, là tu es contre la vie, tout ça. Donc, j'ai dit, oh. Donc, Jésus m'a envoyé un ange qui m'a expliqué ça, m'a montré ça, m'a expliqué ça. Ils ont dit, oh, tu as contredit Jésus. Mais attendez, c'est un jour, c'est pas un jour. C'est un jour. N'est-ce pas? Bon, maintenant, ils m'ont cité Matthieu 24, je crois le verset 36 ou 35. Où Jésus a dit, personne ne connaît le jour, personne ne connaît le jour, l'heure ni le mois. Ils ont cité Marc 13. Jésus a répété ça. Oh, tu as contredit Jésus, Jésus ne peut pas te connaître, donc tu es antichrist. Ah! Je leur ai dit, d'accord. Je vais vous démontrer que je n'ai pas contredit Jésus. Ce que j'ai dit, c'est ce que Jésus a dit. J'ai expliqué. J'ai dit, vous dites Jésus a dit que personne ne peut connaître. J'ai écrit où? Montrez-moi le verset. Oh, Jésus a dit ceci, personne ne peut connaître. Non, n'oubliez pas le verset. Le verset est tellement clair que personne ne peut oublier le verset. Prenons nos Bibles, lisons ce que Jésus a réellement dit. Parce que ce que vous répétez là, c'est ce qu'on vous avait enseigné. Mais aujourd'hui, vous qui m'avez insulté, prenons quand même le temps, asseyez-vous, prenez les versets que vous avez cités là. Mettez ça, révisons ensemble. Enlevons les préétablis qu'on vous a mis dans la tête là. Donc, tous nous avons de Bible. Prenons le même verset, lisons. Qu'est-ce que le verset dit exactement? Personne ne connaît le jour. J'ai dit, Jésus est chrétien. Personne ne connaît le jour, ni le mois ou l'heure. J'ai dit, vous répétez la phrase là, non? Mais finissez la phrase de Jésus.
Jésus n'a pas dit que personne ne peut connaître. Il dit personne ne connaît. Mais qui connaît? Le Père. Bien. Ça veut dire que pour connaître, qui va révéler ça? C'est le Père. Bon, maintenant vous dites non, Jésus a dit personne ne peut connaître. Donc vous montez, vous faites dire à Jésus ce que Jésus n'a pas dit. Jésus est précis. Il dit ni le Fils, ni les anges. Seul le Père. Voilà. Bon, maintenant, ceux qui disent Jésus a dit personne ne peut connaître, vous montez. Est-ce que Jésus a dit personne ne peut connaître? Il n'a pas dit personne ne connaît, il dit personne ne connaît. Il dit seul le Père. C'est dit maintenant je vais vous expliquer, après la visitation de l'ange, le Seigneur vient m'expliquer d'autres choses encore. J'ai dit allons pas à part avec Dieu, n'est-ce pas? Donc seul le Père détient ce secret. Mais Deutéronome 29 nous dit quoi? Les choses cachées appartiennent. C'est ce que Jésus dit. On dit, mais ce qui est révélé nous appartient. Mais qui révèle les choses cachées? C'est Dieu. C'est Dieu, non? D'accord. Mais dans Jérémie 33:3, qu'est-ce que le même Père, le même Dieu a dit? On va le lire. On va le lire. Parce que les gens, lorsque les gens lisent la Bible, je ne sais pas comment on lit la Bible. Voilà. Jérémie, lisez à la maison. Jérémie 33:3. Invoque moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Bon, maintenant, où Jésus a dit que les gens ne peuvent pas connaître? Au contraire, Jésus vous informe que vous pouvez connaître à condition que le Père vous révèle. Bon, maintenant, pourquoi les chrétiens sont bornés dans des paroles qu'ils ne comprennent pas? Comme je dis toujours aux gens, arrêtons de lire la Bible, méditons-la. Parce que les choses qu'on fait, on n'a jamais vérifié comme tu as dit. On ne vérifie pas. Et on a véhiculé le message comme ça. Alors que ce n'est pas ce que Jésus a dit. On a tordu la parole de Jésus. Jésus n'a pas dit personne ne connaît ni le Fils ni les anges. Non. Il a dit mais seul le Père. Quelque part aussi, le peuple qui est à l'écoute, parfois, ne comprennent pas les choses de la même manière. Or, le problème aussi, ce sont nous les prédicateurs. Le peuple fautif. Acte 17. Que faisaient les chrétiens de Béret? Il examinait. Ah, donc lorsqu'on te prêche, peu importe la manière dont le prédicateur va parler. Toi, tu vas, il cite les versets, non? Tu vas à la maison, le prédicateur ne Saint-Esprit ou pas? Toi qui reçois le Saint-Esprit ou pas? Toi, tu vas examiner. Il faut dire, est-ce qu'on m'a menti ou on m'a pas menti? Mais si tu dis, bon, moi je n'ai pas le temps d'examiner, c'est quoi la dit là-bas, je prends ça. C'est toi le perdant. Tu paies. C'est pourquoi Dieu a prévu l'option de l'examen. Parce que le prédicateur peut tomber. Mais toi, en examinant ce qu'on t'a enseigné, tu peux éviter cette erreur. C'est comme ça. Arrivons là, si seulement que tu constates qu'il y avait... Tu corriges, parce que tu as la Bible. Oui, mais... Et si par exemple que je m'approche de vous, je m'approche de toi, et t'expliquer là où tu as commis l'erreur. Mais si tu ne veux pas, la personne parfois ne veut pas accepter. Reste avec ta fausseté. Jésus a dit aux pharisiens qu'ils ne voulaient pas l'écouter. Vous êtes en erreur, vous ne concernez la place de Dieu. Il a étalé la vérité concernant la question qui te posait. Il dit au ciel, on ne peut pas de femmes ou pas de main. Maintenant, si vous l'acceptez, pharisien ou pas, c'est pas mon problème. Tu deviendras un rebelle. Mais c'est là où j'ai toujours dit aux gens, moi je ne badine pas avec les églises. Surtout avec les visionnaires, je ne joue pas ça. Ce qui est faux, même si tu es mon père spirituel, même si tu es mon pasteur, ce qui est faux reste faux. Même si tu vas me chasser de l'église, tu vas m'excommunier, je préfère être excommunié pour la vérité qui est dans la Bible que d'écouter le mensonge qui sort de la bouche d'un homme de Dieu. C'est un choix. Parce que nous ne sommes pas des fanatiques des pères spirituels. Non. Les pères spirituels, comme dit la Bible, sont les gardiens de nos âmes. Et ils doivent garder nos âmes conformément à la parole de l'Éternel. Mais là, s'ils me déroutent, je dis c'est pas ça. Paul disait, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Mais si Paul n'imite plus Christ, c'est pas parce que Paul n'a pas imité Christ. Ah non, c'est pas parce que c'est le grand Paul. J'ai dit non, Paul, ici c'est pas Jésus. Là c'est pas Jésus, ouais. Paul lui-même n'a pas reproché Pierre lorsque Pierre est arrivé la première fois auprès de Paul. Paul dit, Pierre vivait comme les païens, vivait avec les juifs, tout ça dans le judaïsme. Pierre, Paul dit, je ne l'ai pas raté, je l'ai remis à sa place. Je dis, Pierre, si toi qui es juif, tu te comportes comme ça, qu'est-ce que. Donc ça veut dire que tu révèles la croix de Jésus. On dit, comme Pierre
était répréhensible, Pierre n'a pas boudé d'épaule. Toi, tu veux me dire quoi? Jésus avait donné ça. Non, non, non. Pierre s'est incliné, Pierre a compris qu'il était dans le faux. Il devait se redresser. C'est comme ça. Donc, j'ai expliqué là-bas, j'ai expliqué là. J'ai dit, mais dans la Bible, Jésus m'a dit qu'il y a 2 personnes à qui il avait révélé ces choses. Ah, je vous mets sur le Antichrist. Maintenant, je vous ai montré le verset. Maintenant, contredisez-moi dans le verset. Entre vous et moi, qui est menteur? C'est vous. Parce que vous faites dire à Jésus ce que Jésus n'avait jamais dit. Moi, je présentais, c'est là dans la Bible. Tu as dit la Bible? J'ai dit, ça est là. Donc, on peut le connaître. À moins que Dieu a changé. Il est clair, Jérémie 33. Je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. Maintenant, là-bas, Jésus a dit, personne ne connaît. Qui révèle les choses cachées? Daniel a dit au roi babylonien, non, il y a un Dieu qui révèle les choses cachées. Maintenant, si l'ancien roi est capable d'aller prier pour quelqu'un, ah non, Dieu, montre-moi, je veux savoir quel est l'ennemi qui le met. Mais si Dieu te révèle. Maintenant, lorsqu'on arrive au jour de retour, Jésus, non, Dieu va refuser. Mais Jésus a dit dans Matthieu 11, c'est à nous qu'il a été donné, nous les chrétiens, le pouvoir de connaître les mystères du ciel. Donc, il n'y a aucun mystère qui existe que Dieu ne peut pas nous expliquer. À moins que Dieu se contredise. Ok? Maintenant, prends ta Bible. Lis-moi Apocalypse 1. Maintenant, tu m'expliques. Tous ces versets, le Seigneur me l'a donné. Apocalypse 1. Et puis vous allez m'expliquer. Jésus m'a dit, l'Apocalypse 1.1, c'est la réponse au passage de Matthieu 24 que les gens donnent. C'est qu'il avait dit lui-même, c'est la réponse. Allez-y. Apocalypse 1.1. Révélation de Jésus-Christ. Ok. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ok. Dans Matthieu 24, il dit quoi? Il commence. Personne ne connaît, il fait le chemin. Ni le Fils, ni les anges. Ni les anges. Sauf le Père. Seulement le Père. Père. Donc si on prend le chemin, on a le Fils ne connaît pas. Donc on va, comment on appelle ça? On commence les anges, le Fils, parce qu'il dit ni les anges, ni le Fils. Donc les anges, le Fils, seul le Père. Dans l'Apocalypse, c'est l'inverse. Le chemin est inversé. Il dit, Jésus dit, hein? Bon, Jean dit, révélation de qui? De Jésus-Christ. Qui lui donne? Que Dieu. Donc Jésus ne savait pas ça. Donc c'est des choses que Jésus ne savait pas. Donc le Fils ne savait pas. C'est le Père qui lui donne. Pour cette révélation veut dire explication des choses cachées. Donc le Père a donné à qui? À son Fils, qui ne connaissait pas. Le Fils à son tour a donné à ses anges, qui ne connaissaient pas aussi. Et l'ange à son tour amène auprès du peuple de Jésus, qui ne connaissait pas aussi. Voilà comment ça se passe avec Dieu. Voilà. Jésus ne connaissait pas sur terre autant que Fils. Autant que Fils. Il reste à sa place de Fils. Autant que Fils, il ne pouvait pas connaître ces choses. Il peut connaître. Parce que lorsqu'il est Fils, il est Fils de l'homme, non? Il est Fils de l'homme. Il respecte ses attributs. Mais il est seul le Père. Donc lorsqu'il est dans sa dimension de Père, il connaît. Il connaît. Mais lorsqu'il est dans sa dimension de Fils, il ne peut pas connaître. Il dit non, ça c'est les prérogatives du Père. Ok. Donc du coup, on a déjà le mythe qui dit qu'on ne peut pas connaître le jour où Jésus reviendra, c'est faux. On peut connaître, oui, on peut connaître. Dieu n'a pas dit qu'il ne peut pas répéter ça. On peut connaître, c'est pas un jour secret. Je crois c'est toujours dans Matthieu 24, il dit, quand vous verrez l'abomination qu'a parlé Daniel, ça compte. Il montre le signe, il montre le signe. Voyez-vous. Et, bon, va-t-on citer notre verset? L'apôtre Jean, dans 2 Jean 18, je crois 11 à 18, 2 Jean 11 à 18. Bon, puis je crois le verset 18, je pense. Il dit quelque chose. Il dit aux chrétiens, petit enfant, c'est la dernière heure. Moi je pose la question, comment Jean a-t-il su que c'est la dernière heure? Là les chrétiens ne voient pas. Donc Jean aussi a contredit Jésus. Parce que Jean est clair. Il dit dans le deuxième épître de Jean, il le dit clairement, petit enfant, c'est la dernière heure. Il emploie le mot heure. Il dit c'est la dernière heure. La dernière heure. Maintenant. Ouais, allez-y.
Depuis que Jean a dit cela, jusqu'aujourd'hui, ça fait des milliers d'années. Exact. Mais la question est celle de savoir. Est-ce que c'était un langage prophétique ou juste il parlait parce qu'il avait vu ce que nous sommes aujourd'hui? Parce que en fait, le temps, l'heure qu'il parlait, dépend aujourd'hui de 2024 que nous sommes. C'est-à-dire à partir de 2000 que nous sommes, il ne devait plus parler de la dernière heure. Tu auras la réponse. Je vais lire. Tu auras la réponse toi-même. Tu auras ta réponse. Voilà. On recherche le verset. Est-ce que je donne les jours ici? Okay. C'est pas dans 2 Jean, moi je confonds tout ça. C'est plutôt dans 1 Jean 2, le verset 18. 1 Jean 2, le verset 18. 1 Jean 2, le verset 18. Ok, tu peux lire. Tu lis avec ta... Tu lis avec quelle version? C'est lui, c'est bon. Le Banil, vas-y. 1 Jean. Voilà. Voilà. Bon, je lis chez moi. Hein? Tu vas comprendre parce que ta version là, il n'a pas respecté la traduction. Là, tu vas avoir ta réponse. On reproduit ce qui est écrit noir et blanc en grec. Ok? Il faut que tu comprennes. Parce que des fois, certaines prophéties ne sont pas comprises à cause de ces traductions bizarres. Il dit, jeune enfant. C'est toi en anglais quoi? Petit enfant. Ah, déjà, c'est pas pareil. Jeune enfant et petit enfant, c'est pas la même chose. Jeune enfant, c'est ici le dernier temps que Louis II a traduit par la dernière heure. Donc, si traduit par la dernière heure, on ramène ça dans l'expression française. Au lieu de dire dernier temps, nous on dit souvent, ah, c'est la dernière heure. Hein? Bon, c'est pas heure par rapport à l'heure, mais heure par rapport au temps. Il dit, c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'antéchrist viendra, il y a même dès maintenant plusieurs antéchrists et nous connaissons à cela que c'est le dernier. Jean a compris. On a dit Jean, Jésus avait dit personne ne peut connaître. Comment toi tu dis que tu as connu? Mais il y a un indice qui a permis à Jean de connaître. Il dit que c'est le dernier temps. Mais pour répondre à ta question, depuis que Jean dit, tu comprends qu'il parle en termes d'heure, en termes de temps. Parce que pour nous, on dit que depuis Jean a écrit cette lettre en 85, en l'an 85. Aujourd'hui, nous sommes en l'an 2000. Nous, on dit ah, il y a beaucoup. Mais Pierre dit, un jour auprès de Dieu, c'est comme 1000 ans, 1000 ans comme jour. Donc aux yeux de Dieu là, on est rappelé dans 2 jours. Là. 2 jours, c'est... Non, pas peut-être, on est dans 2 jours. Parce qu'on est en l'an 2000. Donc on est dans 2 jours seulement. On est dans 2 jours seulement. Parce que Jésus est venu le 3e jour. Là aussi c'est la Bible qui le dit. C'est dans la Bible. Donc, on comprend. Là c'est dans le 2e. Ça c'est le premier temps où j'ai dit, Jésus va revenir un 4e jour de la semaine, d'après le calendrier juif. Un 4e jour. Le 4e jour de la semaine. De la semaine. Dimanche. Non. Dimanche, lundi, mardi, un mercredi. Jésus reviendra, chez les Juifs, le jour où Jésus reviendra, ça sera un mercredi. Chez nous, ça sera un jeudi. Et c'est là où Jésus m'a appris quelque chose que je ne connaissais pas. Les fuseaux horaires. Jésus m'a expliqué, il y a un décalage. Il y a un décalage, oui. Que pendant que dans d'autres cieux, ils sont déjà mardi, mais dans d'autres cieux, ils sont encore lundi soir. Mais les deux vont rentrer dans le même,
Dans le même jour, les uns seront le soir, les autres seront le matin. Mais le même jour, chez les Juifs, c'est un mercredi, mais chez nous, ce sera un jeudi. C'est comme lorsqu'on fête, j'ai remarqué ça l'année passée, lorsqu'on fête, on fêtait Noël. Dans d'autres pays, c'était pas encore Noël, c'était encore le 31. Mais nous, on dit Noël, on a fêté, les gens ont fêté bonne année, la bonne année. Mais les gens, ils étaient encore, je voyais la télé là, ils étaient encore le 31 en train d'acheter encore, ils n'étaient pas encore promis. Voyez-vous, donc Jésus reviendra d'après le calendrier juif. Parce que Jésus dit, ces prophéties de la Bible ne concernent pas le calendrier que nous utilisons, mais le calendrier juif. Si tu calcules les prophéties de la Bible avec le calendrier romain, tu fausses. Donc tu n'as pas compté. Donc il reviendra le 4e jour de la semaine, un mercredi. C'est pourquoi Jésus est mort un mercredi. Pas les vendredis, ça c'est faux. Ça c'est la manipulation de l'Église catholique. Jésus n'est pas mort vendredi, il est mort mercredi. Mercredi. Jeudi, vendredi. Qu'est-ce qu'il a ressuscité le 3e jour? Jésus est ressuscité samedi. Il n'est pas resté dimanche. Et même la Bible nous dit que Jésus est ressuscité, il est ressuscité samedi. C'est les catholiques qui nous ont imposé une fausse idée. Jésus est mort vendredi, il est ressuscité dimanche. C'est faux? C'est faux! Bibliquement c'est faux. Jésus est mort mercredi. Pour ressusciter le samedi. C'est samedi. Ça fait 3 jours. Il avait dit 3 jours. Calcule maintenant. Chez les Juifs, la journée commence à 18h. N'est-ce pas? Jésus est mort le 14 Nissan. Dans la soirée. Il est mort le 14 Nissan. À la soirée. Donc Jésus est mort le soir du 14 Nissan. Il a respecté la prophétie de la Pâque. Parce que l'agneau devait être immolé le soir, pas le matin. Il a respecté la prophétie. Donc, mercredi soir, mercredi soir, au jeudi soir, ça fait un jour. Jeudi soir à vendredi soir. Vendredi soir à samedi soir. Bon, de là, si vous ramenez ça, Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Ça fait 4 jours. Ben, Jésus a menti. Il a dit qu'il ferait que 3 jours. Il a respecté 3 jours. 3 jours égale, je crois, 72 heures, on dit. Hein? 72 heures. Donc, les jours, on fera encore, on va les démontrer avec la Bible. Tac, tac. On va voir, on va prendre les nombres de soirée et les nombres de matin. Ça va nous ramener. Voilà. C'est clair. La Bible est claire. La Bible n'a jamais dit que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Les gens mal lus. D'où est venu que les chrétiens disent que non, que c'est... Mais c'est le catholicisme qui a posé ça, le concept des gens, c'est parti comme ça. On dit Jésus est mort, on parle le dimanche, il est ressuscité le dimanche. Okay. Alors que... Est-ce que cela n'a pas d'impact? Mais ça a l'impact, c'est un impact plutôt. Parce que ça modifie, Attends, si on dit, frère Oise... Donc on va dire que non, que le jour de sabbat devait être respecté le samedi. Le jour de sabbat est là, c'est samedi. Mais en réalité, c'est le sabbat qu'on devait prier. Non, par rapport à quelle base? Non, mais fais par rapport à... Attends. Là aussi, c'est un autre débat que les gens créent inutilement. Y a-t-il un verset dans la Bible qui dit qu'on devait prier le sabbat? Le jour du sabbat? Le jour consacré à l'Éternel. Non. Qu'on reste tranquille d'abord, qu'on s'en brûle pas ancien. De l'ancêtre de Genèse, Apocalypse, y a-t-il un seul verset dans la Bible qui dit que lorsqu'il fallait aller prier Dieu au temple, il fallait seulement aller prier Dieu le jour du sabbat? Parce que c'est d'abord là qu'on doit revenir. Oui. Sûr. Attention. Réfléchis encore aussi. Réfléchis encore. Moi je me dis par rapport à la parole de Dieu. Mais c'est moi aussi sur la parole. J'ai bien dit non. Parce que quelque part je crois bien Dieu l'a dit. Que je vous ai donné la semaine. Mais vous allez réserver le sabbat pour moi, le jour du sabbat, pour moi, pour l'Éternel. Ça veut dire que tout le reste des jours, travailler. Mais le sabbat sera consacré à l'Éternel. L'ancien, je repose la question. Je repose ma question. Y a-t-il un verset dans la Bible où Dieu a dit le seul jour où il faut venir prier au temple,
c'est le jour du sabbat? Je repose la question encore. Réfléchis encore. Non. Ah, alors là ça vient. Ok, vas-y. Un verset comme tel. Voilà. Maintenant. Quand il dit que ce jour soit consacré pour l'éternel, Dieu a travaillé, c'est pas pendant 7 jours. Non, Dieu a travaillé 6 jours. 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé de ses œuvres. Voilà. Okay. Donc c'est pour dire que nous aussi, nous devons travailler pendant les 6 jours. Et le 7e jour, que le jour du samedi, et c'était un jour qui devait être réservé à l'éternel. Donc c'est une manière de dire que donc, le jour de samedi devait être un jour que nous devons donner gloire à Dieu comme on le fait le dimanche. Bien. Je vais donner une réponse. Ok? Je vais donner une réponse. Là où se gère la confusion. Dieu dit, on dépouille des Deutéronome, non? Plutôt des 10 commandements. Dieu dit, vous devrez vous reposer. Le repos dont Dieu parle, c'est par rapport à quoi? Ce n'est pas par rapport au culte. Le repos, c'est par rapport aux activités physiques que les gens faisaient. C'est pourquoi Dieu prend son propre exemple. Il dit, j'ai travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, je me suis reposé. Donc, vous aussi, vous devez suivre la même chose. Parce que vous devez honorer le sabbat. Donc, vous devez vous reposer de vos activités. Dieu ne parle pas de la fête du culte là-bas. Dieu parle des activités. C'est-à-dire des activités qu'on dit des activités physiquement parlant. Donc, ce n'est pas le culte. Dieu ne dit pas aux gens, le seul jour où vous devez me prier, c'est le jour du sabbat. Faux et archi faux. Voilà. Tout ça, c'est quoi? C'est une fausse philosophie qu'on a imposée aux chrétiens. Est-ce que, lorsqu'on lit la Bible, est-ce que les Juifs venaient prier au temple seulement le sabbat? Ah, le sabbat c'est autre chose. C'est une fête. Dieu a appelé ça sa fête. Donc Dieu dit, parmi tant des prérogatives qu'il a établies pour sa fête à lui, il a injecté le sabbat. Et il dit, le sabbat hebdomadaire, c'est une journée qui est consacrée pour moi. Il n'a pas dit que vous n'avez pas prié, vous devez seulement prier le jour du sabbat. Non, le jour du sabbat, c'est une journée solennelle qui a aussi ses activités religieuses précises, qui n'ont rien à voir avec les d'autres activités qui se faisaient. Les Juifs priaient le matin, ils priaient le soir. C'est ce que les Juifs ont l'expression appelle l'offrande du soir et l'offrande du matin. Ils priaient où? Ils venaient au temple. Pour faire cette offrande-là, ils venaient souvent au temple. Vous allez lire les puissants qui disent même, nous allons dans la maison de Dieu. Ils n'allaient pas seulement le dimanche. Non! Le culte dans l'Ancien Testament s'effectuait de plusieurs manières. C'est ce qu'on appelait le culte. Or, maintenant, le sabbat, c'était pour les repos hebdomadaires par rapport aux activités physiques. Ce n'est pas seulement le jour du sabbat. Ça n'a rien à voir avec la philosophie qu'on fait aujourd'hui. Tu dis, on peut travailler tous les jours, le 7e jour, on réserve pour Dieu, le sabbat. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, puisque il n'est pas dit que le chrétien doit forcément prier, il faut que ça soit le sabbat. C'est clou. C'est le jour qui a inventé ça. On dit non, c'est l'église catholique qui a changé le sabbat. Si l'église catholique a changé le jour du repos, il a amené ça au dimanche. Ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne. En fait, voilà là où en fait moi je me posais la question. Est-ce que ça devait avoir un impact? Ça n'a pas d'impact. Pourquoi? Parce que les gens sont têtus. Les églises sont têtues. Au lieu de nous soumettre à la parole de Dieu, nous nous soumettons aux philosophies des hommes. Le sabbat pour les chrétiens, ce n'est plus un jour ordinaire. Non! Le sabbat pour les chrétiens, Hébreu 4 l'a élucidé. Hébreu 4 dit le jour du repos existe. On explique le jour du repos, c'est quoi? C'est accepter Jésus. C'est ça le repos. Ce n'est pas pour rien que Jésus disait dans Matthieu 11, venez à moi, vous qui êtes chargés, parce que je viens le repos. Il vient le repos.
Et Hébreu dit même que faites effort d'entrer dans le repos de Dieu. Hébreu nous montre réellement que le vrai repos là, c'est le repos de Dieu. Ce n'est pas le repos hebdomadaire. C'est pourquoi Jésus faisait les miracles le jour du sabbat. Il travaillait le jour du... Oh mais Jésus, tu me l'as fait. Il dit non. L'homme n'a pas été créé. Non, l'homme n'a pas été créé pour le sabbat. Mais le sabbat a été créé pour l'homme. Mais Jésus parlait de quel sabbat? Il dit, vous n'avez pas compris la révélation. Vous n'avez pas compris ce que moi j'ai dit. Il dit, il est autorisé de faire le bien le jour du sabbat. Ah, chose que dans le 7 Testament, les gens ne savaient pas. Les gens étaient habitués à venir au temps. Ah, ça va, on doit arrêter. Non, je dis, c'est lui qui a donné le sabbat. Il dit, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Quand vous dites, c'est moi qui institue mon sabbat. Mais moi, je vais vous expliquer si vous n'avez pas compris. Il dit, il est autorisé de faire le bien du jour du sabbat. Il pose même la question à la fois. Il dit, mais qui de vous, si le jour du sabbat, son bœuf ou c'est pas, son bétail tombe, tu vas laisser là, comme c'est sabbat, pour faire l'activité. Parce que lorsque tu le sors, tu fais l'activité, non? Il dit, vous n'avez pas compris, il dit, il est autorisé de faire le bien le jour du sabbat. Maintenant, l'enseignant se dit, moi, le jour du sabbat, est-ce que je suis obligé? Comme ils disent, non, ceux qui prient le dimanche pêchent, parce que c'est le jour du sabbat, et samedi, ils doivent prier. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu, ils n'ont rien compris. Et vous allez même voir, les apôtres ne respectaient pas le jour du sabbat. Ils priaient le jour du sabbat. Mais quel est plutôt le jour du sabbat? Les apôtres priaient le dimanche. Le premier jour, ils se réunissaient. Bon, maintenant, ils étaient le samedi. Le premier jour de la semaine, c'est le samedi. Ah, bon, maintenant, la Bible, Jésus nous a-t-il laissé un jour où on devait venir? Non, vous devez prier quel jour? Non. La seule chose qu'il a dit, si 2 ou 3 se réunissent, on est là. Donc, peu importe le jour, peu importe l'heure, peu importe l'heure, peu importe l'endroit. L'essentiel, on s'est réunis pour faire notre culte. La Bible dit même que les apôtres, je crois, dans Actes, que presque tous les jours étaient ensemble. Ils étaient là dans le secteur, au début de l'église. Tous les jours ils étaient ensemble, ils étaient en activité religieuse. Donc le sabbat n'avait rien à voir avec eux. D'ailleurs, la Bible dit même le premier jour de la semaine, ils se réunissaient, ils faisaient ceci. Mais s'ils savaient qu'il était interdit de prier le premier jour de le dimanche, il faut le sabbat. Ils n'allaient pas faire ça. Donc ça, ce sont des doctrines, des démons pour venir embrouiller les chrétiens. Nous, on ne gère pas les jours. On n'a pas besoin des jours. Nous, on prie comme on veut. Les jours fixés pour le culte ne dépendent pas de Dieu. Ça dépend de l'homme qui fixe les jours. On peut dire le programme de l'église comme c'est dit. Demain, on peut se revenir en change de programme de l'église. Vous, le dimanche, on prie pas, on prie le samedi. Ça dépend de vous. Ça n'a rien à voir avec la doctrine. Oh Dieu, oh non, fasse-moi prier le samedi. Voilà pourquoi toutes les églises qui prient le samedi sont l'église du diable. Là, ça devient maintenant mystique. Vous avez compté un jour là. Non. Il n'y a pas un jour à compter. Tu pries tous les jours. Jésus a brisé le mythe, il a même dit on n'a plus besoin d'aller au temple pour adorer. Il dit on va adorer en étant en vérité. Donc ça veut dire que même maintenant si j'ai envie d'adorer, j'ai plus besoin. Oh non, voyage à Jérusalem, non. Bon, ceux qui disent qu'il faut adorer, c'est bon le samedi. Mais on adorait le samedi, adorer le culte du samedi, quand on adorait, comme les gens disent qu'il faut adorer le samedi. Ça se faisait au temple de Jérusalem. Allez à Jérusalem. Pourquoi il n'y a plus de temple? Donc ne priez pas les samedis aussi. Pourquoi le temple? Mais là, vous, malgré qu'il n'y a pas de temple, vous mettez le sabbat. Donc vous avez des problèmes. Parce qu'il ne peut pas avoir temple, il ne peut pas avoir sabbat sans temple. Parce que les cérémonies du sabbat se faisaient au temple. Bon, le temple a été brisé. Maintenant, vous allez chercher le sabbat. Voyez? Donc, c'est tout ça la confusion. Pour revenir à ta question que les chrétiens qui vont rester, de deux conditions, s'il est négligent dans l'œuvre de Dieu, il est pour les saints. Parce qu'être négligent ne veut pas dire être pour mettre un péché. Non, non, non. Il ne faut pas que les gens confondent. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu comme il se doit. Tu as 1000 licences de ne pas aller à l'enlèvement. Parce que, voilà ce que je dis dans le livre, non? Et après, il y a un deuxième livre où j'ai pas, toujours dans la deuxième partie de cette chambre-là, où j'ai démontré l'enlèvement de l'église dans la vie d'Abraham. Ça a été prophétisé dans la vie d'Abraham. Et dans le troisième livre que je viens de finir, j'ai intitulé le calendrier de l'enlèvement d'église. Puisque cet homme-là, je parle que de ce qu'est l'enlèvement d'église. Mais là, je montre le calendrier de l'enlèvement d'église. Comment les événements vont avoir lieu. Parce que le plus souvent de l'église, on nous limite. Jésus reviendra. Il va pas l'église. Non, 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 non. Il faut maintenant
comme je dis, décortiquer donner les détails, décortiquer les Écritures. Ça va se passer comment? On dit, Jésus est venu. Non. Alors maintenant, pas à pas, expliquons le peuple de Dieu, voilà les procédures qui vont se faire le jour de l'enlèvement. On doit comprendre comment ça va commencer. Comme ça, il y aura telle implication, telle. Et dans ces procédures-là, nous avons deux responsabilités. Il y a une responsabilité qui est liée à Dieu, c'est-à-dire à Jésus, par rapport à la sainteté. On rentre dans la parabole des noces. L'individu qui est rentré dans la salle, il n'avait pas la tenue des noces. On dit que ce n'est pas la tenue exigée. Pour rentrer dans la salle des noces, c'est gratuit, mais il faut avoir la tenue, c'est-à-dire la sainteté. Ça, c'est la responsabilité de Jésus. Maintenant, l'autre responsabilité a été donnée aux anges de l'église, qui ne sont ni les pasteurs, ni les anciens, ni les collèges, parce que rien à voir. J'ai toujours dit, l'ange de l'église, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le visionnaire. Ce sont des anges à part entière. Ils sortent de la trompette. Non. Les anges de l'église font partie de la catégorie de ces anges-là qui vont sonner la trompette. Là, on dit aux enfants de Dieu, entrons dans les merveilles des choses qui nous concernent. Là, déjà, on va encore aller en profondeur. Parce que c'est lui qu'on va introniser, le faux Messie. Lui aussi sera intronisé par les sons de la trompette. Donc, voilà pourquoi Paul parle de coïncidence. Donc, il y aura ce croisement-là. Donc, le vrai Messie vient, le faux aussi vient. Israël, le Messie, là, notre Messie est venu. Donc, Israël va suivre. Mais leur Messie, ils n'auront pas besoin de l'huile pour suivre le faux Messie. Parce que le faux Messie, son identité, c'est sans l'huile. Or, les autres, l'église va suivre parce qu'ils ont l'huile. L'huile va monter, ils font ça, c'est notre vrai. Et ils ne vont pas partir. Les autres vont partir. Et lorsqu'ils vont chercher, ils vont comprendre que le temps qu'ils sont passés là, à chercher l'huile, ils ont été trompés. Quand ils vont aller venir pour frapper, on dit, oh, trop tard, vous allez subir. Et c'est ce que la Bible explique avec Israël. Jésus dit, vous serez les fils. Jésus a dit une expression, il dit, la porte sera fermée. Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Les ténèbres, c'est la persécution. Vous, les fils qui devez rentrer, vous ne rentrez pas. Mais vous allez subir. Et votre vrai Messie viendra maintenant après. Voyez-vous? Et c'est là où Paul parle. La Bible est facile à comprendre. La Bible est facile à comprendre pour celui-là qui est passionné de la lecture biblique en connivence avec l'Esprit de Dieu. Ce qui fait que le Saint-Esprit n'amène pas les gens plus à la vérité, c'est quoi? Les gens lisent la Bible pour avoir une idée sur ce qui s'est passé. Mais on ne lit pas la Bible pour comprendre, comme disait David dans le Psaume 119. L'Éternel ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta main. Donc les gens se limitent à l'information. Or, à l'intérieur de l'information, il y a des choses à accomplir. C'est pourquoi Jésus a dit, l'Esprit vous amènera dans toute la vérité. Mais les gens n'aiment pas que l'Esprit vous amène toute la vérité. Tu lis ton verset, tu vas partir avec ça. J'ai aimé le monde, voilà. Mais c'est une information, mais il fallait attendre qu'on te donne maintenant des explications approfondies pour que tu puisses avoir avec toi un bouquet complet. Tu vois? Donc, le jour de l'enlèvement, le jour où l'enlèvement aura lieu, la première responsabilité, c'est à cet été. Vous restez. Tu fais pas ça, tu restes. La deuxième responsabilité, comme je venais de le dire, c'est aux anges de l'église. Les anges de l'église, ce sont des anges qui ont été... Donc c'est un groupe d'anges qui a spécialement été créé après la mort de Jésus aussi, pour descendre, pour gérer l'église. Et ces anges-là font partie de la catégorie des anges qu'on appelle les anges des dispensations divines, c'est-à-dire les anges qui gèrent les temps prophétiques.
du peuple de Dieu. Donc chaque temple a eu, dans ce groupe-là, ils sont subis en groupe. À l'époque de Moïse, il y a eu une vague de ces anges qui ont travaillé dans cette dispensation de Moïse. Dès que Moïse est fini, ils sont partis. Une autre vague est venue. Au fur et à mesure, arrivé à la vague de l'église, il y a une autre vague qui est venue. Et cela travaille encore jusqu'à aujourd'hui. Mais ils sont l'église encore sur terre. La vague de l'église, c'est pour l'église, ils sont sur terre. Dès que l'église sera enlevée, ils sont partis. Une autre vague qui viendra là aussi, viendra pour autre chose. Parce qu'après que l'église soit enlevée, l'église sera plus sur terre. Là maintenant, il est question d'Israël et il est question maintenant du salut individuel. Ouais, individuel, mais là qui n'a rien à voir avec l'église. C'est là, ce dont tu as parlé, là, on va venir avec eux. Maintenant, ces anges-là, ils sont descendus sur la terre le jour de la Pentecôte au même instant que le Saint-Esprit. La Bible dit dans Acte 2, il y a eu un vent qui a soufflé. Après, il y a eu le feu. Le vent qui a soufflé, ce sont ces anges qui sont arrivés. Et le feu qui a soufflé, c'est l'Esprit qui est descendu. Il y a eu deux choses. Deux choses. Alors, le rôle de ces anges-là, c'est, eux aussi, ils ont une responsabilité de préparer aussi l'église à l'enlèvement. La Bible dit, Hébreux 1, verset 7, Dieu a fait de ce serviteur des flammes, de feu, de ses anges, des vents. Bon, c'est vrai, des fois on prend essayer de comparer, mais les anges là qu'on parle là des vents, ce sont des anges de dispensation. Le Saint-Esprit est là pour faire des chrétiens de feu, avoir la nature divine de Dieu. Et les anges de l'église, ils sont là pour amener les chrétiens à rester dans cette nature de feu, d'intensifier ça. Ils ont leur responsabilité. Et c'est eux qui gèrent sur le plan spirituel les activités de l'église. C'est ça le problème. Connaît-il vraiment si l'église est dans le faux? Si l'église est dans le faux, ils ne sont pas là. Eux, ils viennent que dans là où il y a les vraies églises de Jésus. Donc là où une vraie église de Jésus a commencé, et aussi là-bas, il fait comment? On dit, on a besoin. Il y a un groupe qu'on donne qui va gérer ça. Mais lorsque l'église se corrompt, elle quitte. Mais l'église spirituelle reste. Et toi qui as corrompu la vraie église de Dieu, on va t'attendre là-bas. C'est eux qui vont te juger en premier, qui vont te faire le préjugement. C'est eux, c'est là où j'ai dit aux gens, moi qui ai eu la grâce de voir un peu ce qui se passe au-delà après la mort. J'ai dit, c'est pourquoi depuis ce jour-là, depuis le mai 2014, lorsque quelqu'un meurt, qu'il soit chrétien, qu'il soit païen, j'ai dit plus repose en paix. Je ne fais plus les éloges qu'on fait. Hey, je peux pleurer. Je pleure, ça fait mal. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est autre chose. C'est autre chose aussi. Les gens sur la terre meurent tous les jours. Mais même les chrétiens, on dit toujours innocent. Mais je t'assure, moi, lorsque j'ai expérimenté cette réalité-là, nous marchons sur le passage que la Bible appelle la voie de toute la terre, où tous les morts arrivent. Avant de faire la séparation, vous arrivez, c'est comme un rond-point. À gauche, il y a une autre voie qui continue. À droite, il y a une autre voie. Tous ceux qui n'acceptent pas, n'ont pas accepté Jésus, les païens, autres, les apostats, vous allez à gauche. C'est le ordinaire, ils appellent ça le préjugement. Et là-bas aussi, il y a une autre catégorie d'anges qui est là, qui gère. On les appelle les gardiens de l'au-delà. Leurs pieds, tu ne le vois pas. Tu ne vois pas leurs pieds. Tu ne vois pas leurs pieds. Ils ont des robes, tu ne verras, tu ne vois pas leurs pieds. Les autres anges, tu peux voir leurs pieds. Mais eux, c'est comme si la robe cache leurs pieds. Tu ne vois pas leurs pieds. Et il y a une explication pour ça. Ils te diront, nous n'avons pas de pieds. Ça veut dire qu'ici, nous ne gérons pas la Bible que vous lisez là-bas. Ils vont vous rappeler la Bible là, qu'on l'église là. Et on dit la parole de Dieu que vous avez dans la Bible là. Ici, chez nous, ça ne compte pas. Oh, ça ne compte pas.
Donc, nous ici, on fait notre travail en vertu des conséquences de ce que vous avez accompli là-bas. Donc, dès que tu arrives là, ce sont tes œuvres qui vont parler. Vas-y, va à la Bible, on parle de Dieu. Non, nous aussi, on n'a pas nos pieds se tuent, on n'a pas de pieds, comme ils me disent, on n'a pas de pieds. Or, il dit les pieds représentent la parole de Dieu. Il dit le pardon, c'est là où il y a la parole de Dieu. Ici, il n'y a plus le pardon, parce qu'on n'a pas la parole de Dieu. Donc, on va vous pardonner. Donc, ici, c'est les résultats de ce que vous avez accompli là-bas. Donc, si là-bas, tu n'étais pas droit devant Jésus, il dit, c'est pas nous qui vous condamnons, nous, on fait que le préjugement. Et c'est toi-même qui te fais juger. Nous, on est juste là pour te montrer. Toi, tu n'as pas marché comme ceci, donc tu ne peux pas aller d'avoir ceci. Donc, on vous montre la voie, donc la prochaine voie à suivre. Je dis, j'ai vu les gens tomber sur cette voie-là. C'est comme si on les graines de riz, non? Lorsqu'on déverse les graines de riz. C'est comme ça que les morts atterrissent, comment vous appelez ça, à l'entrée de cette voie. C'est une longue voie. Donc les gens descendent, c'est comme si les graines de riz qu'on déverse là. Les gens descendent au milieu et il y a une attraction qui vous attire vers devant. Donc tu veux tourner derrière le bas. Donc c'est comme s'il y a une puissance devant qui te fait comme un robot qui t'attire vers le devant. Et dès que tu arrives au devant, cette attraction te laisse devant. Tu es conscient de tout. Et on va te poser des questions. Si tu doutes, là-bas c'est un débat. Oh non, si tu doutes aussi, on te fait apparaître des écrans géants là, qui apparaissent chez nous à peine. Au ciel, là-bas ça existe. On te fait apparaître l'écran géant, tu dis quoi? Oh non, on te montre ça, tu vois le film. On te montre tout le monde et les autres là qui sont avec toi, tu vois quand même. Mais là, après la fin, tu juges. Oh non, moi c'est ceci. Et si tu dis, oh non, moi j'étais à l'église. Ah, j'étais à l'église, oh non, je marchais bien à l'église. On va dire, ah, église, on va appeler l'ange de votre église là-bas. Mais Isabelle, toi quand tu étais à l'église, tu le connais pas. Tu n'avais pas connu. Lui te connaît. Lui te connaît. Que tu le connaisses ou pas, lui te connaît. Tu arriveras là, l'autre dans l'église te dit, je te connais. Il va te donner ton nom. Il va te dire la faute qui fera que tu vas penser. Il te le dit. Et des milliers de personnes qui étaient avec moi là-bas. Donc je dis bien des milliers, des croyants ou des païens. Il n'y a eu que 2 personnes qui sont allées au ciel. 2. Il y a moi et il y a une autre femme britannique qui était évangéliste dans son pays. On n'était que 2. Donc on ne va pas me dire que les milliers de personnes qui étaient là sur la voie, tout le monde était des païens. Non. Non. Mais 2 seulement sont entrés à votre droite. 2. Là où je dis, donc nous sortons, tel pasteur, moi il est au ciel. Non, 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 non. On dit là-bas, c'est pas comme ça. Donc les raisonnements que nous avons là, ça n'a rien à voir avec là-bas. Ça va, tu considères comme on dit, Dieu, avec Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Oh, bon, je peux faire comme dans l'église, on dit, tu fais. Non, c'est Dieu. C'est dans l'au-delà qu'on comprend. C'est lorsque tu meurs, tu réalises, bon, à moins que Dieu te fasse grâce de visiter avant que tu meurs. Sinon, c'est un surprise. Eh Dieu, je croyais ceci. Oh Dieu, on va te dire, comme tu croyais, on va te répéter. Dans votre loi, les anges là-bas disent c'est bon, dans votre loi il est dit. On te récitera ça. Oh Dieu, moi je me disais, pas à gauche. Là-bas, donc les anges là, c'est comme des anges qui n'ont pas de pitié. Ils te disent à gauche. Même si tu t'entêtes, on va te laisser aller même à droite. Dès que tu vas arriver à droite, une puissance va te ramener ici. Donc c'est comme si, on va, il y a une puissance qui t'arrive, et tu ne jamais pas. Et ils disent à gauche, ils ont fini, il faut suivre. Voyez-vous? Donc, ces anges-là, c'était pour toi saint. Mais la sainteté ne se limite pas, parce que c'est la chose que les chrétiens doivent retenir dans la tête. La sainteté ne se limite pas au niveau de la conduite. La conduite est une autre, est une chose. Mais au-delà de la conduite chrétienne, il y a encore autre chose qu'on doit respecter. C'est-à-dire, la vie chrétienne a 2 dimensions. Il y a la dimension du Fils et il y a la dimension du serviteur. Lorsqu'on se convertit, la première étape, Dieu fait de nous ses enfants. Mais ça ne se limite pas là. Dieu attend que l'enfant atteigne la maturité pour devenir serviteur. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus a fait de nous un royaume, des rois
C'est-à-dire, il y a un fils du roi, des princes, et un roi des sacrificateurs. Maintenant, si toi, tu te limites en tant que fils, tu ne veux pas être sacrificateur, sache que c'est une fraude. Tu as 1000 chances de ne pas entrer au ciel. Et les anges de l'église gèrent le côté. Donc, gèrent tous les côtés là. Tu dis, je sais, mais si dans l'église, vaut mieux, reste tout le temps enfant de Dieu. Moi non. C'est-à-dire, tu es enfant de Dieu, reste tout le temps enfant de Dieu à l'église. Mais ne commets pas l'erreur de devenir serviteur. Reste enfant de Dieu, tu rappelles quoi les autres églises là. Tu es pourtant chrétien, tu restes dans la première étape, mais tu n'as pas intégré, peu importe l'activité à l'église. Donc, tu n'étais pas présenté, tu dis non, je suis devenu serviteur ou servante. Peu importe le travail à l'église. Oh non, je vais seulement nettoyer les chaises. Les anges là vont te consigner en tant que sacrificateur actif. Comme tu es sacrificateur actif, ça veut dire maintenant ils vont te vérifier. Ils te surveillent. Comment tu fais tes activités? Comment tu fais ton œuvre? Comment tu te comportes? Il te surveille parce que lui, c'est sa responsabilité. Alors, si tu fais l'œuvre de Dieu mal, avec ils vont te voir. Tu es peut-être saint, tu es saint, mais tu es un exemple dans l'œuvre de Dieu. Personne ne t'avait appelé, même si on t'avait appelé. Donc, le fait que tu as commis la maladresse de mettre ta main dans le sacerdoce, donc les ciels sont fous. Le ciel, c'est que tu es sacerdoce, tu es sacrificateur. C'est pourquoi Jésus disait une parole. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du ciel. Mais la charrue, c'est quoi? C'est un instrument pour faire le chant. Donc je disais, si tu mets ta main là, parce qu'il dit que l'œuvre de Dieu c'est un chant. Donc si tu acceptes d'avoir un outil pour travailler pour Dieu, et en fait quand tu tournes en arrière, tu tournes ton visage en arrière, tu laisses, tu ne prêtes plus attention ici, tu mets la main, je dis tu n'es pas digne du ciel, tu ne rentres pas. Malgré ton état de sainteté, de conduite, mais dans l'œuvre de Dieu, tu es négligent, tu ne rentres pas. Et encore un élément dangereux que j'ai découvert, plus dangereux même, pour le païen et pour le croyant. C'est que c'est de mourir en ignorant que tu étais appelé à être serviteur ou que tu étais appelé à prier dans telle église. Mon frère, l'ancien. J'ai dit, le jour du jugement là, les gens vont pleurer. Parce que les gens de l'église savent, même si tu es païen ou tu es chrétien, ils savent que tel chrétien, donc ces gens là, bon, je peux appeler ça, dans leur administration, ils savent que frère Oise, il doit. Au ciel, on reconnaît dans les registres du ciel, on sait que le frère Oise doit prier à Enoch. Même si tu es encore païen. Donc il y a des individus comme ça, que Dieu choisit que celui-là doit prier. Donc il y a déjà une décision céleste qui a été prise de Dieu comme ça. Dieu dit à quelqu'un, bon moi j'ai mis je lui ai donné ma grâce, même s'il est païen. Mais il doit, lorsque s'il s'est converti, il doit prier à Enoch. L'autre là, s'il se convertit, il doit prier là-bas. Donc les anges là ont déjà ton dossier quoi que tu es encore païen. Donc chaque fois qu'ils vérifient le membre, il sait que le frère Oise, il ne peut pas convertir. Les anges là vont créer des choses qui, même si tu passes là-bas, tu vas à l'église, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu vas dans ton église, ou si tu es païen, tu prépares. Eux ils savent que ta place est ici. Donc lorsqu'ils comptent les membres là, ils te comptent toi. Ils savent que tu es ici. Mais si tu commets la maladresse de mourir en étant dans l'église qui n'était pas prévue pour toi, ou en mourant, ou en mourant païen, tu ne rentres pas à l'église. Dans le cas, ce que j'ai appelé le roi-point, les autres, l'ange là va venir, va te dire, il dit, toi, donc, il dit, tu ne vas pas au ciel. Il dit, toi, tu devais être dans mon église. Mais chaque fois que je te faisais appel, tu ne venais pas. Tu vas te poser, comment ça, quel moment? Il va te rappeler les jours, l'heure, les minutes et les secondes. Il dit, tel jour, pendant que tu passais, tu avais écouté ceci, non? Toi, mais tu as dit, on s'adresse à moi, hein. Tu as fait quoi? Tu n'es pas venu. Ça a résisté. Il dit, mais tu crois que c'est quoi? Il dit, j'ai fait tout pour t'appeler, tu n'as pas écouté. Donc, on te considère comme étant un rebelle. Tu as dit, mais moi, tu es rebelle, tu ne vas pas au ciel. Si tu étais aussi serviteur, tu étais là-bas. Dieu n'est pas un Dieu de désordre ancien.
La Bible dit même dans Acte 2, c'est Dieu qui ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Où? Dans l'église de Jérusalem. Dieu est précis. Dieu nous envoie à Jérusalem. Je sais que vous là vous êtes pour Jérusalem ici, vous là vous êtes là-bas. Bon, mais là, si toi on t'envoie servir, tu es pour l'église là-bas. Bon, toi tu fouilles là-bas pour venir ici. Tu es rebelle. Parce que ton poste là-bas est vide. Mais comment est-ce que la personne saura comment ma place est? L'ancien, ce n'est pas la magie. C'est là où je dis toujours aux chrétiens, arrêtons de nous amuser avec le christianisme. Ne nous limitons pas, je viens à l'église, je finis là. C'est là où on parle, la vie chrétienne est une vie. C'est une vie. C'est là où j'ai toujours dit aux gens, n'allez pas dans l'église pour le plaisir. Pour aller dans une église, va prier Dieu. Tu peux te convertir ici. Ça ne veut pas dire que c'est parce que tu t'es converti ici que c'est là que Dieu veut te voir. Non. Va prier Dieu. Dieu, moi je veux un endroit où je veux maintenant te servir. Je veux être où tu veux que je sois. Dieu va te montrer. Dieu va te montrer forcément l'église. Dieu, je l'ai fait à plusieurs frères. Le frère toxique est venu à Inak comment? Je l'ai invité une fois. Puisque c'est moi qui l'ai invité une fois. Avant même que tu l'invites, il me dérangeait à la même question. Oh, vous les chrétiens là, ah, tu le connais comme il était. Vous les chrétiens là. Après il est venu me voir un jour. Oh non, moi je vais aller chercher où je veux prier. Il m'a dit, ah, mais le frère Waz m'invite quelque part là-bas pour prier. Là-bas aussi il y a un autre endroit là-bas, il y a un évangéliste Marie qui m'invite à prier vers son lieu à prier. Ah, mais là moi je vais prier où? Il est venu me voir. On a même cheminé avec lui. Je crois que là j'étais encore à l'océan, j'ai beaucoup cheminé avec lui. Il dit, donc je viens te voir, je veux savoir où je veux prier. Moi je lui ai dit, ah, tu veux savoir? D'accord. La nuit là, pour se disais ça avant, il était toujours, oh, j'ai dit, ah, mais ça peut te dans l'esprit. Comment faire, tu fais pas pour voir? Oh non, je veux faire. J'ai dit, va à la maison. Prie, dis Dieu. Jésus, vraiment, j'ai décidé de prier, d'être ton enfant. Montre-moi où moi je veux te servir. Montre-moi, je veux ainsi que tu me montres. Je lui ai dit, dis à Jésus, puisque c'était le moment où il y avait votre inauguration là. Hein, l'église devait faire l'inauguration, inviter le pasteur de Brazil là pour chose. J'ai dit, bon, dis à Dieu, pendant que tu vas aller là-bas, ou pendant que tu vas aller à Enak, j'ai dit, comme à Enak, on a un, il y avait la VCP, il me disait, non, on va faire une inauguration. J'ai dit, Dieu, je vais aller là-bas. Je veux que tu me montres que je suis à Enak. Là. Donc avant l'événement, je veux que tu me montres ça. Que je suis dans l'événement. Et le jour où tu vas aller communier avec cela, dis aussi à Dieu, je veux aussi, avant que j'aille là-bas, tu me montres l'événement là avant que je suis dedans. Il y avait un culte là-bas, il est passé là-bas, il a pas fait, il n'y a aucun signe là, tout ça. Mais lorsqu'il est venu pendant les jours de... Comme vous avez fait comme 7 jours, vous avez fait, non? 3 jours, non? Vous avez fait un nombre de jours comme ça. Et pendant ce nombre de jours, il dort. Il dort. En normal, il se voit. Il voit à l'avance le programme. Il voit, il est encore après, il voit. Et c'est après, c'est qu'il a vu le lendemain, le jour même, lorsqu'il vient au culte, il voit. J'ai dit, c'est pas fini. On va encore te montrer d'autres signes. Demande encore. Dis Dieu, je veux encore une confirmation. Et Dieu lui a donné toutes les preuves qu'il voulait. Dieu lui a donné. C'est ça, il est Dieu. Ça, et il a même vu l'ange de votre église. Je lui ai dit, voilà le point que tu cherchais. Donc, ne perds plus de temps, ne va plus là-bas, reste là-bas. Dieu parle. C'est parce que les enfants de Dieu, nous doutons de notre Dieu. Nous avons des privilèges, mais nous ne savons pas l'exploiter parce qu'on doute. Alors que c'est simple. Va prier Dieu pour éviter que je puisse subir la conséquence là. Que l'ange là puisse me dire, non, là ça ne dépend pas de Dieu. Dieu attend ce que l'ange là va dire parce que Dieu se respecte.
lorsque Dieu donne une fonction à quelqu'un ou à un ange, Dieu respecte ça. Dieu peut dire l'ange, il peut rentrer. Si l'ange a dit, Dieu ne rentre pas. Dieu va obéir à ce que l'ange a dit. Parce que c'est par rapport au service de l'ange là donne le compte rendu à Dieu. Voilà comment Dieu était Dieu d'ordre. Que nous ici on joue, on pense que non, Dieu peut comprendre. Non, attention avec Dieu. Donc l'ange là, tu arrives, il te dira, tu rentres pas. Bon, s'il te dit tu rentres, mais tu n'auras pas de récompense. J'ai dit à un homme de Dieu une fois, même dans l'église où j'étais, je l'ai vu plusieurs fois. Tu vois, souvent, les hommes de Dieu ont la mauvaise habitude de mentir en pleine chair pendant leur séance qu'ils appellent séance de prière ou comme j'appelle les services. Je vois beaucoup de bénédictions sur les têtes des gens ici. Je vois. Je vois les bénédictions sur le bord de vos têtes là. Je vois, vous êtes bénis, je vois. Ça, une fois, à l'église, dans mon église, avec mon pasteur. Mon pasteur dit, je vois. Moi je suis là, lui dit, je vois, vous êtes bénis. Lui-même dit non, j'ai vu les anges de Dieu ici. Il vous donne des bénédictions, il donne des cadeaux. Vous êtes bénis. Je vois. Là, je vois quel. Tu reçois des cadeaux. Je vois. Les cadeaux là, on dépose des cadeaux sur vous, vous recevez des cadeaux. Moi, je suis resté là. Lui, il dit des mensonges. Moi, je vois autre chose. Je vois que les bénédictions des gens, ceux qui disaient Dieu, je vois la bénédiction, tu es là, tu es béni. La bénédiction est suspendue sur la tête de quelqu'un à qui la personne ne reçoit pas là. Tu me poses quoi? Mais le pasteur lui dit aux gens, non, tu es béni, je te vois, tu as la bénédiction en toi, on a mis la bénédiction en toi. Mais la bénédiction ne dit pas chez la personne. La bénédiction c'est pour Dieu. Mais pourquoi la bénédiction ne descend pas? Pourquoi ça ne descend pas chez la personne? Pourquoi ça? Tu vois les cadeaux, tu vois le son. Quand les anges là viennent déposer, donc il y a des anges qui passent là, comme des filets déposent à côté. Tu vois, c'est l'autre. Tu te vois, c'est comme un spectacle. Tu occultes, bon, tu imagines toi aussi, tu occultes. Bon, tu vois un ange venir auprès de quelqu'un déposer un carton composé de plusieurs marques. Tu sais, donc lui là, il avait souvent donc lui demander les mamies, c'est pourquoi il va voir ça ou quoi? Tu vois là-bas, tu vois. Et au final, lorsque le pasteur a fini de prêcher, vous êtes béni. Moi je dis, mais pasteur, tu as menti. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Et puis le pasteur le fait aussi. Il dit, pasteur, tu mens. Le peuple n'est pas béni. Et je vois l'ange de l'église. Tu dis, ce qu'il a dit là, la reine, ça ne vient pas de Dieu, il ment. Il dit, les bénédictions de ce peuple, c'est moi qui les garde. Je les ai gardées, je les ai privées de ces bénédictions. Je dis, pourquoi? Pourtant Dieu a déversé pour lui la bénédiction. Mais pourquoi tu vas donner? Il dit non. Il dit parce que ce peuple-là ne respecte pas les choses de Dieu. Il dit, Dieu, votre Père, il est miséricordieux. Mais nous avons notre responsabilité. Il dit, les bénédictions sont là, je garde ça. Et il dit, il y a d'autres qui respectent, d'autres qui ne changent pas. Si je vois qu'il n'a pas changé, il mourra sans sa bénédiction. Et je garde ça. Moi j'ai dit, une fois j'ai prêché à l'église, j'ai dit, il y a certaines bénédictions que vous ne recevez pas. Ce n'est pas le fait que Satan a bloqué pour les sorciers. J'ai dit, c'est l'ange de Dieu qui bloque ça. Parce que lui voit ta manière de faire, ce n'est pas honorable. Lui il bloque. Maintenant, nous, parfois, nous trompons. Oh, le sorcier, ta famille t'a bloqué. J'ai dit, faites attention. C'est même pas Dieu. Dieu qui t'a. Dieu, lui, là, Dieu a miséricordieux. Il dit, je bénis. Mais ça arrive auprès du responsable qui doit permettre, ça arrive, il a bloqué, Là, je sais, la rigueur des bénédictions. Beaucoup de bénédictions. Il dit, j'ai bloqué ça. Je ne donne pas. Pour te donner, il faut que je trouve que tu es un exemplaire. Il te donne. C'est ça leur travail. Et le jour de l'enlèvement, ceux qui auront la malchance de tomber sur le mauvais verdict des anges là, vous n'irez pas au ciel. Et c'est ces individus-là qui vont venir passer, les chrétiens et les chrétiens apostats et les chrétiens négligents dans le service, ils vont traverser la grande tribulation. Là, le Saint-Esprit ne sera plus. Il ne sera plus. Le Saint-Esprit ira fêter là-bas, aux noces. Donc pendant que nous là-bas on danse au ciel, on boit, on mange, chose qui énerve les hommes de Dieu, dit, vous allez boire les vins au ciel. Faites-vous sembler ici, il dit non, moi je ne bois pas le vin. Au ciel, tu vas boire ça là-bas. Tu vas retrouver le vin là-bas, tu vas retrouver la nourriture là-bas. Tu vas aller manger. Ici sur la terre, c'est l'Antichrist qui va maintenant faire son travail, il va persécuter les gens. Et c'est ici, ça se met. Le salut change de version.
ça devient maintenant une question. Aujourd'hui, c'est la grâce. Mais là-bas, ça ne sera pas une question de grâce. Ça sera une question maintenant de toi qui dois faire violence. Parce que là, c'est la grâce parce qu'il y a un pouvoir qui nous facilite. Mais là, la grâce sera ôtée. Maintenant, il faut maintenant faire ta propre. Donc, on met là, le salut est gratuit. Maintenant, ce n'est plus le sang de Jésus qui va t'aider à être sauvé. Donc, c'est comme si le sang de Jésus te dit les possibilités de là, je te regarde. Toi, pour me bénéficier, tu vas faire, c'est ta propre force, tu vas faire, et le sang vient après. Donc, c'est toi maintenant qui es devant. Or, actuellement, c'est Dieu qui vient vers nous, non? Mais cette fois, c'est pas Dieu qui vient vers toi. C'est maintenant toi qui dois venir, et Dieu, une fois que tu luttes, Dieu maintenant vient. Donc, si je comprends, à cette époque-là, quand cela viendra, les chrétiens seront vraiment maltraités. Bien sûr, ceux qui vont dire oh non, malgré ce que je suis resté. Bon, parce que parmi les païens, comme parmi les apostats, il y aura ceux qui vont se révolter. Dire j'ai mal fait. Bon, je vais me répondre, je vais être maintenant un chrétien sérieux. Ce sont là maintenant qui seront les ennemis de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist, il va maintenant faire quoi? Tout ce qui sera lié à la Bible christianiste, il va pour imposer maintenant le contraire de ce que la Bible dit. Maintenant, vous voulez toujours vous appliquer à l'évangile ou à la Bible. Donc vous êtes les ennemis de l'Antichrist. Mais c'est eux-là maintenant qui seront persécutés. Tous ceux qui vont dire, moi l'Antichrist, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ah, tu n'es pas d'accord? Persécutez-le. L'objectif de la persécution, ce sera c'est quoi? Pousser les gens à régner Christ pour adorer la bête. C'est ça l'objectif de l'Antichrist. Donc pousser que tout le monde là puisse appartenir à Satan. Mais ceux qui vont résister, ah non, 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 moi je garde. Et même parmi les juifs, il y a des juifs qui vont accepter la marque de la bête. C'est même pas tous les juifs qui seront sauvés. Lorsque Paul dit tous les juifs seront sauvés, Paul les précise, tous les juifs là qui seront sauvés, il fait allusion au reste. Donc les restes qui ne seront pas corrompus. Donc c'est ce reste là qui formera aux yeux de Dieu le nouveau Israël, le nouveau peuple de Dieu. Donc un petit reste. Voilà comment ça va se passer au jour de... Maintenant, à la question que tu as posée sur les 144 000, ce ne sont pas les nations, non. Il faut lire Apocalypse 7. Les 144 000, c'est les restes des Juifs qui seront marqués par le sceau de Dieu. Hein, ils vont recevoir la marque de Dieu, les Juifs. Mais à côté des Juifs, il y a une foule incroyable des hommes qui ne font pas partie des Juifs, qui sont les nations, hein, les païens et les autres qui n'ont rien à voir avec les Juifs. Eux aussi seront sauvés. Donc il y a deux camps. Il y a les Juifs, eux on va les marquer, et il y a un autre camp qui sont les camps des autres païens qu'on va encore. Et cela, ça se fera après l'enlèvement ou après l'enlèvement. Après l'enlèvement. Mais ceux-là qui vont résister. Ceux qui vont résister à l'Antichrist là. C'est là où Jésus dit, c'est ici la persévérance de ça. C'est pourquoi Jésus disait dans Matthieu 24, cette tribulation depuis que la terre existe. Voilà pourquoi il dit c'est la grande tribulation. Voilà. Donc l'Antichrist va jouer parce qu'à cette époque-là de la grande tribulation, les démons que tu chassais là, au nom de Dieu tu chasses, il sera visible devant toi. Bon, imagine, les démons seront là visibles, il ne va pas se cacher, il est visible, parce que c'est le gouvernement qui va faire que tous les démons viennent sur la terre. Donc on n'aura plus besoin, là, les démons, tu ne le vois pas, là tu le vois. Donc ça veut dire que le démon ne te torture plus spirituellement, mais te torture physiquement. Bon, imaginons-nous comment ça va être. C'est pourquoi on dit aux gens, ceux qui seront restés vont rester là. C'est pourquoi la Bible dit même, hein, si Jésus n'abrégeait pas ses temps, personne ne va sauver. Il dit personne. Donc ce temps sera abrégé. Dieu va abréger ça. Donc Dieu a raccourci ça. Et prophétiquement, ça a été raccourci à 7 ans. Parce que si ça, que Satan, l'objectif c'est faire. Parce que Satan sait que son temps est vraiment écoulé. Voilà. Maintenant, il ne joue pas. Il va maximiser le tout pour vous amener avec lui dans son feu éternel. Il ne va pas jouer. C'est là où ça dit que ça sera terrible. Donc si là, ça sera plus... Oh, non. Là maintenant, c'est toi maintenant qui vas faire. Et même ces 7 ans-là, pour obtenir les 7 ans-là, ça sera... Mais non, c'est seulement les 7 ans prophétiques. C'est pas 7 ans physiquement, c'est 7 ans prophétiques. C'est pas 7 ans de une année, non. C'est 7 ans prophétiques. Imagine-toi. C'est 7 ans prophétiques. 7 ans prophétiques. Ça veut dire que c'est une année peut prendre plusieurs années. Oui. Mais regarde,
le salut des Juifs, dont Gabriel a parlé, dont on parle les 70 semaines dernières. On dit c'est 70 semaines, non? Mais ce n'est pas des semaines de une semaine, 2 semaines. On dit ce sont des semaines prophétiques. Dans ce semaine, donc un jour dans ce semaine-là, donc il y a 7 jours, non? Donc un jour égale à une année. Donc prophétiquement, on dit il ne faut pas prendre cette semaine, il faut prendre un jour égal à une année. Et c'est là où ça fait le total de ces 70 semaines, donc il faut faire 7 fois 7. Ça te fait 490 ans prophétiques. Ah ça! Au temps de Daniel, c'était 7 jours, 7 semaines. C'est Gabriel qui explique à Daniel. Ouais. 70 semaines ont été données pour la libération totale de ton peuple, c'est-à-dire la délivrance finale d'Israël. Voilà. Maintenant, Gabriel explique à Daniel les 70 semaines. que c'est pas, voilà, c'est pas les semaines de 7 jours seulement, 7 jours. c'est prophétique. C'est prophétique. Voilà. Maintenant, nous aussi, c'est là quand on prend les 7 années prophétiques. Voilà. Donc, cela va nous Donc, faut amener. réfléchir. Si on calcule fait par rapport à Daniel, là où on nous dit. Bon, si on prend l'exemple de Daniel, Hein. si on prend 7, ça nous fait 440. Bon, si on essaie de prendre un exemple comme ça, ça va nous faire 490 ans. 90 années. 490 années. 490 années. Bon, on suppose que vous faites 490 années dans la persécution comme ça. C'est comme le peuple d'Israël a souffert en Égypte. C'est ça, non? 4 siècles. Voilà, ça fait 4 siècles. Donc, imagine-toi. 4 siècles. Le Donc, diable va régner pendant 4 siècles, Imagine-toi. persécutant. voilà. Ça c'est juste un essai qu'on essaie de donner. Voilà. Bon, maintenant, si quelque part encore dans la Bible, Dieu dit que Dieu parlait d'une punition à Israël, et dans la punition là, Dieu a dit quelque chose. Il dit ça va faire 40 ans. Vous allez subir la punition 40 ans. Mais Dieu dit 40 ans, un jour pris pour 40 années. Donc un jour est pris pour 40 ans. Bon, on s'imagine. Donc si c'est 40 ans, donc il faut faire 40 ans fois 40. Ça se fait combien? Quelle souffrance ça? Tu vois un peu? Donc les années prophétiques, c'est ça. C'est une année prophétique. Maintenant, lorsque vous allez calculer ça, vous allez calculer, si vous prenez pendant 70 semaines de Daniel, déjà, il y a 69 semaines qui sont accomplies. Dans les 70. Mais il reste une semaine. C'est pourquoi les 1 semaine qui reste là, égale à 1 jour, égale à 7 ans. Tu vois? Égale à 1 jour, égale à 7 ans, égale à 1 semaine, 7 jours. C'est la même chose. Voilà pourquoi tu vois, on dit une année qui reste. Apocalypse parle en termes de jours, reste 1200 jours. Parfois, on dit 42 mois. Donc, c'est la même année prophétique. C'est prophétique, peu importe la longueur du temps que ça peut faire. Mais lorsque tu vas calculer ça, ça s'est accompli. On calcule. Lorsqu'aujourd'hui on calcule les 69 semaines, effectivement, on retrouve les dates dans l'histoire. On calcule effectivement, ça donne ça. On dit, oh, oui. Parce que si on calcule, les 70 semaines de Daniel commencent dès lors que on avait donné l'ordre d'aller reconstruire la ville. Mais Satan fait quoi avec les théologiens? Il dit non, non, ça a commencé avec, puisque les ordres, là ce sont les décrets royaux qui ont été donnés pour la reconstruction. Or, il y a 4 décrets qui ont été donnés, il y en a 4. Cyrus a donné les décrets. Il y a eu Darius qui a aussi donné les décrets. Et il y a eu Artaxerxès qui a donné des décrets. Et Artaxerxès a, je crois, 2 décrets comme ça, qui fait 4 décrets. Cyrus a donné les décrets pour la reconstruction. Ouais. Mais Gabriel précise à Daniel une précision que les théologiens ont déformée. Et en déformant ça, lorsque vous calculez 69 semaines, ça même pas 69 semaines, ça montre que les 70 semaines avaient été finies. C'était déjà passé. Avant Jésus. Ça s'est accompli avant Jésus. Mais alors que Jésus, lorsqu'il vient, il dit dans Matthieu 24, lorsque vous lirez l'abomination de la désolation dont a parlé pour Daniel, que celui fait attention. Donc Jésus rappelle que ce n'est pas passé. Puisque ça fait partie de son semaine. C'est pas passé. Et tout ça pourquoi? C'est ce que je disais tout à l'heure. On a modifié, si vous modifiez le calendrier, vous modifiez la prophétie et ça met les gens en erreur.
Alors que la prophétie, Daniel a dit, l'ordre qui sera donné pas pour la reconstruction du temple. Cyrus a donné l'ordre pour la reconstruction du temple de Dieu. La base de Cyrus, c'était la reconstruction du temple de Dieu. Le deuxième décret, aussi donné par le successeur Darius, oui, était aussi, c'est pour joindre, répéter le décret de, c'est-à-dire réactualiser le décret de Cyrus, qui a dit aux Juifs de retourner, première vague est venue pour reconstruire le temple. Or, Gabriel dit, lorsque l'ordre sera donné de rebâtir Jérusalem, c'est-à-dire les murailles de Jérusalem. C'est là où commence le compte à rebours des 70 semaines. Or ça a été donné par Artaxerxès II, le successeur, je crois, de Darius. Il faut compter ça à partir du décret de Darius. Et le décret de Darius est donné dans Néhémie chapitre 2. Lorsque Néhémie envoie le roi, pourquoi tu es triste? Oh non, bon. Il dit, non, parce que la ville de mon roi a dit, bon, Darius lui fait un décret, va me donner un Néhémie. Donc ça commence avec Néhémie, pas avec Esdras. Esdras commence les décrets antérieurs. C'est avec Néhémie et c'est en 447. Donc lorsqu'on calcule de 447 plus les 69 semaines, puisque on dit le Messie devait être retranché au milieu de la 69e semaine. On retranche le Messie. Lorsqu'on calcule ça, effectivement, la 69e semaine tombe le jour où Jésus sera tué. C'est-à-dire, ça tombe le 14 Nissan, le jour où Jésus fait son entrée à Jérusalem pour qu'il soit arrêté comme il dit. Parce que le Messie retranché, c'est la mort de Jésus qui doit être retranché. Et on dit qu'il ne devait pas avoir de successeur. Vois-tu? Donc c'est comme ça que la grande tribulation va avoir lieu avec cette affaire-là. Il y aura des gens qui seront sauvés. Seulement, le mensonge que les théologiens disent, que même dans le millénaire, il y aura les gens qui continuent à sauver. C'est faux. Ça, c'est un gros mensonge. Parce que toute la carte du salut, la dernière carte du salut se jouera pendant le règne de l'Antichrist. Je suis là. Parce que c'est pendant ce règne qu'on va mettre sur les gens les marques définitives pour Dieu et pour le diable. Donc déjà, à cette époque-là, le monde sera physiquement divisé en deux groupes. Parce qu'il y aura un moment maintenant que les anges, avant que Jésus ne revienne pour sauver Israël, la Bible déclare que les anges vont maintenant physiquement quitter le ciel pour venir frapper la terre. Pour se venger de tous les malheurs que les habitants de la terre ont fait subir à l'Église. Répondant à la prière de tous les chrétiens qui faisaient Dieu, on est persécuté. Ils vont frapper la terre. Et ça va commencer avec le son des trompettes. Les 7 trompettes. Après le saut. Donc au 7e saut, oui. Au 7e saut que les branhamistes et leur faux prophète Branham, un sorcier, a pris pour dire que c'est lui qui a ouvert le seau et c'est lui qui a ouvert le 7e seau. Il est malade. Mais oui, c'est... Attends, lorsque Branham te dit que c'est lui qui a ouvert le seau. Ah, Apocalypse dit que c'est l'année. Jean a vu qu'il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre. Personne. Jean a vu le rédit. Mais on dit que l'année vient, il ouvre jusqu'au 7e seau. Toi, Branham, tu dis que c'est toi qui as ouvert ça en 1963 ou je ne sais pas comment. Oh, mais attends. Et puis moi, je vais te suivre. Ah bon, oui. Non, le 7e saut. Mais les Branham, lorsqu'il évoque les 7... Mais prenez les prédications de Branham, prenez les brochures, il a même écrit un livre, il a fait il a fait ça quoi séminaire sur ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Branham a confondu déjà. Pour lui, les 7 sauts égale 7 trompettes, les 7 trompettes égale 7 fléaux. Tout ça, c'est faux. La Bible est claire. Les 7 sauts ne sont pas les 7 trompettes. Les 7 trompettes sont les événements qui seront déclenchés par le 7e saut. La dernière trompette, la 7e trompette, va déclencher les fléaux.
Ça, c'est pendant que l'église sera... Ça, c'est après l'enlèvement de l'église. Parce que ça va frapper, Dieu va frapper la terre. Dieu va se venger de son peuple. Et ça va également annoncer la venue de Jésus. En Israël, le roi était intronisé par le son de la trompette. Voilà pourquoi, lorsque le son de la trompette sonne, on sent qu'il y a un roi qui vient. Voilà pourquoi l'église a ses trompettes, et les trompettes de l'église n'ont rien à voir avec les trompettes de l'Apocalypse. C'est pas la même chose. Là-bas aussi, il y a ces trompettes qui ont d'autres fonctions. Les trompettes de l'église aussi ont d'autres fonctions. C'est comme ça. Donc, lorsque l'Antichrist va dit que je vais exterminer le reste d'Israël qui me résiste, c'est là qu'on comprend, oh, ce n'était pas notre Messie. Notre Messie vient. C'est là où Zacharie 12 dit, Israël va tourner le regard vers Jésus, va pleurer, va reconnaître que Jésus était le Dieu qu'ils ont percé. Donc, à vrai dire, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore reconnu Jésus. De manière nationalement, non. Nationalement, non. Non. Individuellement, il y a des juifs qui se convertissent, mais la Bible parle en termes de peuple, c'est-à-dire en termes de la nation entière. Comme on dit, le peuple entièrement, de même manière que le peuple entièrement avait resté Jésus, non, mais il doit accepter. Donc, on parle de la collectivité d'Israël. Ils sont pas, ils ont fait juste aujourd'hui continuer à dire. Les rabbins disent Jésus n'est pas notre sauveur. C'est un bannis. C'est pas lui, non, la torche qu'on a notre Messie. Ils continuent à attendre leur Messie. Ils attendent leur Messie.